Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et Arnaud bonjour. Demanche est avec nous, salut Arnaud. C'est vendredi. On va pas se mentir, ça fait du bien. Hein. On est content que le week-end arrive. Apolline, Amélie, on est d'accord que passer de la grasse mat jusqu'à 9h30 à debout 4h30, ça a piqué cette semaine. Hein. Bon courage à ceux qui rentrent lundi. Alors bon, l'actu, on n'a toujours pas de Premier ministre, on connaît. On va plutôt parler d'un sujet important de dimension internationale. International, les cheveux de Charles Magnin. Worldwide. Oui, C'est super, ça, c'est un bon thème. car Charles risque la prison pour sa coupe de cheveux en Corée du Nord. Vous avez la même coupe de cheveux que Kim Joo-ae, la fille de Kim Jong-un, c'est-à-dire une queue de cheval. Et une vidéo a été diffusée dans tout le pays. Les autorités expliquent qu'imiter la coiffure de Kim Joo-ae est une pratique antisocialiste. Mais non. Et alors, si. Et donc, c'est pas bien, il faut pas le faire. Être antisocialiste chez Kim Jong-un, c'est un défaut. Hein. C'est pas comme chez Macron. Alors, on la voit pas qu'elle a une queue de cheval sur la photo, mais je vous jure, c'est vraiment ça. Oui. Et alors, être antisocialiste chez Kim Jong-un, donc c'est un défaut. Hein. C'est pas comme chez Macron où c'est vu comme une qualité. Là-bas, quand t'es antisocial, ils perdent leur sang-froid. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Voilà, c'est Kim Jong-un qui chante. Donc, les coupables risquent de 3 à 6 mois de travaux forcés pour la queue de cheval ou rééducation en prison. Je crois qu'on est tous d'accord. Ça fait cher la couette. Je voulais faire la coiffure, C'est moi, de beaucoup. Kim Jong-un. Ah ben alors là, si les hommes la font, ils sont punis aussi. C'est dommage. Figurez-vous, ils sont condamnés à rester puceaux toute leur vie parce que la coupe est pas ouf. Alors si ça se trouve, chez nous aussi, quand le NFP arrivera au pouvoir, on aura aussi des coupes obligatoires. Tout le monde devra avoir la coupe de cadre du parti. Apolline, vous devrez vous faire la coupe d'Adrien Quatennens. Et vos invités de 8h30 vous salueront en disant « Oh, bonjour Natacha Polony, ça fait plaisir de vous retrouver. » Arnaud, à propos des Insoumis, le mouvement appelle à manifester le 7 septembre. Oui, LFI dénonce la dérive autocratique d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est vent debout. Emmanuel Macron se comporte comme un dictateur. Il décide de tout dans son mouvement. Il écoute personne. Et normalement, c'est moi qui fais ça dans mon mouvement. Alors, ce défilé insoumis a fait même réagir Éric Ciotti, qui a dénoncé un inacceptable coup de force de Jean-Luc Mélenchon. Éric Ciotti, vous vous souvenez, c'est celui qui s'était enfermé au siège de son parti et qui avait avalé la clé pour obliger ses partisans à voter Marine Le Pen. Eh bien, figurez-vous qu'il a les coups de force en horreur, ce gars-là. Emmanuel Macron, hier soir, lui, il a déclaré qu'il faisait tous les efforts pour trouver un Premier ministre. J'adore l'excuse, quoi. Ça fait tellement collégien qu'il n'a pas rendu ses devoirs à l'heure. Mais je vous jure, madame, je fais plein d'efforts, j'ai travaillé, j'avais trouvé mon Premier ministre, mais mon chien l'a mangé. En fait. Comment il va faire pour trouver quelqu'un? Moi, je propose qu'on demande à Grégory Caranoni, notre directeur d'antenne, c'est celui qui crée les jeux, de cacher un Premier ministre dans le coffre RMC. Ah ouais. Oserez-vous ouvrir le coffre RMC? Et on le ferait jouer. Et c'est le coffre. Et on est avec Emmanuel de Paris. Bonjour Emmanuel. Bonjour Apolline. Bonjour l'équipe. Je vous écoute tous les matins. Merci Emmanuel. Alors, vous connaissez la règle. Vous avez déjà en votre possession 65 millions de Français en colère. Et vous pouvez les échanger en ouvrant le coffre. Et dedans, il y a une housse avec à l'intérieur soit un Premier ministre et tous ses accessoires, son gouvernement, soit des AirPods. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, j'hésite, j'ouvre pas le coffre, parce que il sent le pneu brûlé, la merguez. Je suis sûr que les intermittents qui travaillent en régie chez vous ont mis Lucie Castet dedans. Je préfère les AirPods. Je peux avoir les AirPods? Les Jeux paralympiques continuent. Ouais, vous regardez un peu? Moi, j'ai félicitations à Hugo Didier qui a remporté une médaille d'or en natation hier. Et il y a beaucoup d'autres épreuves à venir, adaptées aux différents handicaps. Il y a le football pour aveugles, l'équitation pour unijambistes, l'athlétisme pour français. Et ce week-end, il y a le triathlon. Alors, les épreuves auront lieu dans la Seine. Les pauvres athlètes, déjà handicapés, et en plus, on les plonge dans la Seine. C'est de la maltraitance à ce niveau-là. C'est pas chic, comme s'ils allaient déjà pas aller chez le médecin. Les Paralympiques, c'est l'occasion de voir des gens se dépasser. Et j'ai une admiration vraiment absolue pour ces sportifs. Je le dis sans rigoler. Je voyais un reportage l'autre jour sur un athlète dont le handicap faisait suite à un accident. Et je me disais, la résilience, la force mentale qu'il faut pour dépasser ça. Je suis sûr d'ailleurs que quelque part en France, il y a le type qui a provoqué l'accident de voiture et qui voit son passager amputé remporter une médaille. J'espère que tu n'espères pas te frimer
au bureau, toi. T'es pas là, c'est grâce à moi. C'est moi qui conduisais la voiture bourrée. C'est moi que j'ai foncé dans le platane. Il m'a même pas mis un texto pour me remercier. C'est le culot qu'il faut. Les gens sont ingrats. Et puis Arnaud, une bonne nouvelle pour les amateurs de rock. Le groupe Oasis, on le sait, se reforme. Oui, C'était la bonne nouvelle de la semaine. Souvenez-vous de leur tube. Oasis, Oasis, c'est bon. Oasis, Oasis, tu me connais. Oasis. Je me demande d'ailleurs si pour leur réconciliation, les frères Gallagher se sont fait un tout Oasis en une seule matinée. Alors par contre, je préviens, pas question que cette réconciliation inspire d'autres groupes. On ne veut pas voir 3 cafés gourmands se reformer. N'en profitez pas pendant qu'on regarde ailleurs. Bon week-end à tous, préparez bien la rentrée. Et maintenant, on accueille le coffre RMC et on va voir s'il y a un Premier ministre dedans. À vous, Apolline. Apolline Matin. Attention. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Et mon invité tout à l'heure dans le face-à-face à 8h30, c'est le patron des magasins U, Dominique Schelcher. Oui, Apolline Wake Up, c'est la rentrée, c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter les fournitures. Puis alors en plus, vous avec 4 enfants, faudra pas vous embrouiller dans les Dimanche. listes. Je fais toujours la dernière minute, c'est Le la cata. prof de SVT de votre 3e qui a besoin de 4 cahiers 96 pages grand carreau petit format et le prof d'histoire du second qui veut 3 cahiers format 24-32 petits carreaux s'inspire. Bon courage pour la prise de tête. N'oubliez pas la colle UU de chez U, la UUU. Bref, pour Dominique Schelcher, la rentrée, c'est le jackpot. Tout le monde achète des fournitures, je l'ai vu, il est déjà dans les couloirs, il a un énorme manteau en fourrure rose, des lunettes noires, des dents en or, un collier de rappeur, il fait des dabs. Il marche au milieu d'un nuage de colombes qui s'envole au ralenti, on dirait Charles en soirée. C'est la fête. Tiens d'ailleurs, en tant que amateur de gros rap, quoi, en tant que grand patron, je serais curieux d'avoir l'avis de Dominique Schelcher sur la situation politique. Que pense-t-il d'un éventuel gouvernement de gauche? Parce que si tu écoutes les patrons du MEDEF, la gauche au pouvoir, c'est le retour à l'URSS, ce qui changerait la tronche des pubs Super U d'ailleurs. Les nouveaux commerçants. Et super promo dans vos magasins U, puisque ce matin, les aubergines sont seulement à 197 € le kilo. Bien sûr que non, je plaisante, on n'a plus d'aubergines depuis que les trotskistes du gouvernement ont décidé de nationaliser notre bonne agriculture française. Heureusement, le kilo de topinambour est à seulement 18 tickets de rationnement. Combien? Et oui, seulement 18 tickets de vos rationnements dans vos magasins U. Et si vous rapportez un objet en métal à la caisse de votre magasin, vous pouvez repartir avec un navet. Toute une époque, rendez-vous à 8h. Le retour des Rutabaga, c'est donc à 8h30 tout à l'heure avec Dominique Schelcher. Arnaud, on vous retrouve à 8h20. Avec plaisir.